Il dit, il aurait été souhaitable, selon lui, de faire un peu, il pouvait citer le Mali, il ne l'a pas cité, puisque nous, on est en transition, c'est pas compliqué. On a demandé dans l'achat de la transition d'introduire, autant pour moi, d'introduire le poste de vice-président. C'est ce qui a permis de sauver la transition malienne au moment de la rectification. Il dit, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux d'introduire une loi pour créer un poste de vice-président qui serait confié à Ousmane Sonko et Diomaye Faye démissionne et permet à Ousmane Sonko de venir au pouvoir. Ça, ce sont des acrobaties trop compliquées. Ça, c'est comme ça lui réfléchir. Mais moi, j'ai fait la chose la plus simple pour nous tous. On n'avait pas besoin de créer un poste de vice-président. Si Diomaye était honnête et sincère, si Diomaye était un homme de vérité, si Diomaye était reconnaissant au peuple sénégalais, si Diomaye, de la position où il est, il sait pertinemment qu'il ne peut pas tenir la barque, il aurait dû dire à Ousmane Sonko, écoute, depuis la prison, les deux devaient être d'accord. Et d'ailleurs, Ousmane Sonko a eu cette longueur d'avance. Voilà pourquoi je remercie infiniment Dieu pour avoir inspiré Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a visé deux institutions au Sénégal. Deux. Simultanément. Et sur les deux institutions, il s'est mis en retrait. Il se met en retrait, il met deux hommes que le monde ne connaissait pas, que certains Sénégalais connaissaient à travers la formation politique PASTEF. Mais deux hommes que le monde ne connaissait pas. Personne ne connaissait Diomaye, personne ne connaissait El Malik, le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko mise sur les deux et il se met en retrait. C'est que je vais aider mon frère ici, mon petit frère. J'espère que bon, je dois être un peu plus âgé que lui, même s'il a beaucoup taillé. Bon, j'espère qu'en Côte d'Ivoire, on pourra lui faire... Bon, vous êtes en Côte d'Ivoire là? Donnez-lui ma vidéo pour qu'il écoute, je vous en prie. Écoutez très bien le développement que je fais. Parce que quand je finis comme ça, et puis les Sénégalais m'appellent, me disent, Keïta, son corps est dépassé souvent, il dit, tu parles trop, souvent tu risques de mettre ces trucs-là, tu parles trop. Dépassé, tu vas trop vite, les Sénégalais sont là, plaque, toi, quand tu frappes là, on a un peu peur. Donc, non, soyez tranquille, je ne vais pas tout dévoiler. Sonko mise sur deux hommes, il se met en retrait. Mais c'était pas un retrait comme ça, c'est un retrait stratégique. Ce retrait a permis à Ousmane Sonko de rentrer en profondeur, en connaissance de tous les dossiers, en sa qualité simple de Premier ministre. C'est pas le poste qui l'intéressait. Si Ousmane Sonko était motivé par une position, comme le petit président, et je le dis avec la plus grande déception, vous allez à un anniversaire, Abdoulaye Wade fête ses 100 ans, et tu profites. Moi, je voulais parler de ça. Le lendemain, je voulais allumer Diomaye. Les Sénégalais se sont eux-mêmes livrés à cœur joie. Les Sénégalais ont dit que celui qui, les conseillers de Diomaye sont des piètres conseillers. Diomaye n'aurait pas dû utiliser la plateforme où le peuple rendait hommage à un ancien président qui venait d'avoir 100 ans. C'est rare en Afrique. Et lui, il en profite pour régler des comptes politiques. C'est ça qui a détruit. C'est ça qui montre que l'homme est complexé, manipulable, il est émotif, il n'est pas politicien. Il aurait dû se calmer, aller faire les 100 ans d'anniversaire d'Abdoulaye Wade, ne rien dire. Et les Sénégalais ont dit, il allait avoir plein d'opportunités pour parler. Et là-bas, il a démontré qu'il était un petit président. Et ça a humilié Diomaye Faye. Maintenant, son Premier ministre a eu accès aux dossiers les plus classifiés.
Parce que, en sa qualité de premier ministre, il avait accès à tous les dossiers de l'État. Rien ne lui était caché. C'est à cet effet qu'il a demandé à la Cour des comptes de faire une deuxième fois des audits, cette fois-ci dans la transparence totale. Rien caché, tout révélé. Quand Macky Sall s'assoit dans le pays des gens pour dire aucune dette n'est cachée, mais si tu es garçon, il faut rentrer dans ton pays pour venir te justifier. Pourquoi tu as fui ton pays? Bon, c'est la seule question, hein. Attendez. Vous, quelqu'un, vous ouvrez votre business, et puis vous voyez, après vous ouvrez la porte, et puis vous voyez quelqu'un qui est pressé. Vous dites, attends, mon ami, tu es pressé, tu vas où? Il faut te calmer. Maintenant, il négocie, soit avec votre frère, votre épouse, votre papa, un parent, et puis rapidement, pas, il est sorti, et puis vous découvrez après qu'il a volé. Mais lui, de l'autre côté, il dit, je n'ai rien volé. Il dit, mais tu n'as rien volé. Viens justifier que tu n'as rien volé. Mais Macky Sall, tu es ancien président, tu as l'humilité, viens te justifier au Sénégal, viens prouver que tu n'as rien volé, tu t'assois dans le pays des gens. Il faut avoir honte parce que tu t'assois là où tu t'assois. C'est ça qui me tue chez les Africains. Tu voles l'argent, tu vas investir chez les gens. Tu es assis où? Au Maroc. Est-ce que ce que tu as fait au Sénégal, le roi du Maroc peut faire ça au Marocain? Même si c'est leur roi. Et nous, nos hommes ne réfléchissent pas suffisamment. Tu voles ton pays et puis tu vas mettre chez quelqu'un. Et tu n'as même pas honte. Tu t'assois là-bas et puis tu parles. Aucune dette n'est cachée. Mais viens au Sénégal pour dire qu'il n'y a pas de dette cachée. Viens contester les résultats de l'audit. Et c'est ce que Sonko demande. Alors, maintenant, Sonko Premier ministre, c'était l'étape. Vous savez, il y a un de mes petits avec qui je travaille, là, je lui ai dit, dans la vie, il ne faut pas être pressé. Il faut aller mollo, mollo. Parce que chaque étape, il y a un besoin derrière. Chaque étape, il y a une formation. Je dis, mais, je prends l'exemple de Gaucho souvent. Sa mère veut tout faire. Je dis, arrête ça, je ne veux pas du tout. Quand j'avais son âge, je rends toute la gloire à Dieu. Je remercie maman. Elle m'a laissé faire tout ce que je voulais. Quand c'est mauvais, elle me dit, ce que tu as fait, c'est pas comme ça, on fait des hommes. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et ça m'a aidé à l'internat. Parce qu'à l'internat, il n'y a ni papa, ni maman. Ça m'a aidé aux États-Unis parce que là-bas, en Californie, je n'avais ni papa, ni maman, ni frère, ni soeur. Donc, cette formation-là m'a permis de comprendre. Je le dis souvent, laisse l'enfant apprendre de ses erreurs. C'est important. Ousmane Sonko, pas qu'il a appris de ses erreurs, mais il a appris beaucoup. Les 2 ans qu'il a passés a permis à Sonko de voir clair dans ce qui s'est passé dans le dos des Sénégalais. Et au regard de tout ça, il dit le pays souffre. Parce que aujourd'hui, quand Sonko dit mettons bas la terre, beaucoup de gens ne comprennent pas comme ceux-là qui viennent s'asseoir. Je ne parle pas de l'Ivoirien là, mais je parle de ces 2 minables Sénégalais qui parlent beaucoup en Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas une idée de ce que Sonko a découvert. La gabegie de Macky Sall. Comment le Sénégal aujourd'hui va baver pour payer sa dette. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je vais vous amener, on va écouter. Ce n'est pas défaut, ça, tous les Sénégalais le savent, le monde entier le sait. Ce n'était pas lui. Non, président, un candidat de substitution. Voilà. Ce qui enlève bien sa légitimité. Il est totalement, absolument. Ce n'est même pas ça le débat. Ça n'a absolument pas d'accord. C'est sémantique. Parce que c'était Sonko qui a dit, voter dans ce cas où moi, ce n'est pas possible. Oui, c'est ça. Donc, c'est un candidat de procuration. Oui, de substitution, on dit par défaut. D'accord, de procuration. Si vous pensez qu'il y a une différence. Non. Lui, je pensais qu'il était intelligent, le monsieur. Non, pas l'Ivoirien, là. Le gars, le cocotier que je vous ai montré. Il dit candidat de procuration. Moi, je vous donne un exemple. Je suis ici et j'ai des affaires aux États-Unis, donc je fais un document, je fais une procuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis à cette personne-là d'agir à mon nom. Je fais le papier, je fais signer, et puis on va chez un huissier ou on va sur un officier de l'état civil pour valider. On met les tampons, on signe.
Non, c'est comme ça. Sonko n'était pas un candidat de procuration, je suis désolé. Non. En politique, il n'y a pas de candidat de procuration. Ou vous êtes candidat, vous n'êtes pas candidat. C'était le candidat par défaut. Et malheureusement, le journaliste ivoirien peut-être n'a pas la compétence suffisamment d'information pour contredire le panéliste là pour dire c'est pas un candidat de procuration. Parce que procuration, en termes juridiques, c'est grave. En termes politiques, c'est grave. Diomaye n'était pas le candidat de la procuration, c'était le candidat par défaut. Un défaut d'Ousmane Sonko, il fallait le prendre. La procuration signifie que Ousmane Sonko donne autorité à Diomaye d'agir à son nom. Mais quand vous le dites pendant la campagne, cela ne fait pas force de loi. C'est Ousmane qui a parlé. Devant la loi, c'est zéro. Quand on invite les gens sur les plateaux, c'est pourquoi souvent je me plains, je dis, moi, il y a des plateaux sur lesquels je ne vais jamais. Comment on peut être aussi léger sur un plateau? Quelqu'un va s'asseoir à sa tête et puis dit procuration. Juridiquement, c'est faux. Juridiquement, c'est faux. Juridiquement, ça tient pas. Parce que si ça devait tenir juridiquement, ça veut dire que c'est la déclaration de Sonko qui donne procuration à Diomaye. C'est cette procuration qui devait être validée par le Conseil constitutionnel pour que Diomaye soit candidat. Mais ça n'a jamais été le cas. C'est la candidature de Diomaye qui a été déposée. Et la candidature n'a jamais été déposée pour dire que c'est Ousmane Sonko qui a décidé ainsi, puisque lui-même ne peut pas être candidat. Aucun document n'existe à cet effet. Alors pourquoi les gens s'asseyent sur des plateaux de télé et puis mentent aux gens? C'est honteux. Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Mais avançons, disons les choses concrètes. Oui. Est-ce que, après novembre 2024, vous avez fait l'élection, les élections législatives, vous avez, parce que pas eu une grande demande, majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'aurait pas, eh bien, vous savez de quoi je parle? Et de faire en sorte, écoutez, monsieur Sidibé, mais peu importe. L'idée, c'est quoi? C'est de définir des accords clairs, de clarifier les rôles, et de se dire, voilà une erreur encore grave. Je vous permets de regarder. Voilà une erreur grave. Je vous permets de suivre ça avant que je n'aille un peu plus loin. Parce que ça, vous êtes en train d'être, je sais pas, on est en train de vous dire du n'importe quoi. Mais, j'ai entendu des choses sur ce plateau-là. Je me suis posé la question. Est-ce qu'on est en 2026 ou on est en 2100, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que, même si on n'est pas d'accord avec le petit blanc, je peux se poser la question. Je sais pas, j'étais perdu. Pour être honnête avec vous, j'étais perdu. Et je suis encore perdu quand j'écoute ces panélistes-là. Parce que les développements qu'ils font, même un enfant de bas âge va dire tu exagères. Écoutez. Parce que je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'étais entrepreneur pendant plus de 10 ans, d'accord? Et quand on est associé pour éviter, qu'est-ce qu'on appelle un pacte d'associés? C'est ça. C'est-à-dire, quel que soit le problème, la difficulté, on va avancer ce qui se dit non. Alors, vous voyez cet homme-là, je ne sais pas pourquoi on appelle quelqu'un comme ça sur un panel pour aller parler. Il confond, il mélange, il détruit, il gâte tout. Ce que vous appelez votre femme, vous lui dites qu'il y a les amis qui vont venir aujourd'hui faire, il faut lui préparer la salade. Elle va au marché, elle achète la salade, et puis elle fait sauce salade. Elle pile la salade, et puis elle met dans la sauce, elle va vous donner. Et on peut manger ça. C'est ça, cet homme-là. Et j'ai honte, et puis il dit, j'étais entrepreneur 10 ans. Ça, là, c'est quelqu'un qu'il faut inviter pour aller parler. Écoutez-le. Ce bureau ne sortira pas de ce bureau. D'accord? Et du coup, pourquoi nos deux hommes aussi intelligents qu'ils sont, qui sont les deux révolutionnaires connus, ne peuvent pas se mettre autour de table dans toutes ces difficultés, surpasser les problèmes d'ego en tant que leader reconnus, et se dire on va créer un pacte d'associés entre le numéro 2 et le numéro exécuté. Mais vous savez, c'est ça qui est dangereux. Bassirou s'est retrouvé par hasard en prison. Bassirou n'a pas été arrêté au même titre que Ousmane Sonko. Bassirou a dit que
Qu'est-ce qu'il a dit là? Bon, excusez-moi, je vais paraphraser l'idée, juste, je vais pas dire exactement ce qu'il a dit. Il a dit que c'était pas normal, c'était pas juste, que pourquoi ils sont encore en prison, et que l'État sénégalais était dans l'illégalité de faire ça, blablabla, blablabla. Et puis ils sont allés le trouver un jour à son bureau, ça veut pas on dit qu'il a dit, allons-y, attention, on te met en prison. Voilà comment il est allé en prison, hein. Sur toutes les fois que Ousmane a été brutalisé, le blocus, c'était par rapport au blocus même qu'il parlait, le blocus qu'il a subi, sa famille, son enfant, ses épouses, on l'empêche d'aller prier. Lui, Bachirou n'a rien connu de tout ça parce qu'on a suivi ça de tous de près. Bachirou a seulement dit que c'était pas normal ce qu'il faut à Ousmane Sonko. Le fait d'avoir dit ça, voilà comment Bachirou s'est retrouvé en prison. Mais là, quand ce titilité politique vient dire ces deux leaders, ça dit, ils veulent ramener Bachirou, c'est ça que moi, c'est un débat que je ne vais jamais accepter. Ramener Bachirou au même niveau que Sonko, c'est pas possible, je n'accepte pas ça. Ça, c'est biaiser la vérité, c'est tenter la vérité, c'est manipuler les faits. Bachirou n'est pas égal d'Ousmane Sonko. Il faut qu'on soit clair. Bachirou n'était pas le vice-président de PASTEF. Bachirou était mandaté comme plein de jeunes aujourd'hui sont mandatés pour installer les sections. Bachirou avait un rôle bien précis. Alors quand ces idiots-là viennent s'asseoir puis ils racontent les vies de merde, ces deux hommes intelligents, ils veulent ramener Bachirou au même titre qu'Ousmane Sonko quand ils étaient en prison. Je ne parle pas de maintenant. Maintenant, les présidents, c'est autre chose. Mais à cette époque, Bachirou n'était pas l'égal d'Ousmane Sonko. Il faut que les gens... Et c'est ce faux débat-là qui est en train de traîner partout. On veut faire croire que Bachirou... Je vous ai dit une fois, c'est pas... Et puis, cet idiot qui dit j'ai été entrepreneur, mes associés. Mais attendez, quand vous les entendez parler, vous avez l'impression que Ousmane Sonko a appelé Bachirou, vous dites viens on fait fusion. Ousmane Sonko a appelé Bachirou, Bachirou vient être ton parti politique, et puis on sera partenaire. Mais Bachirou n'a rien apporté comme parti politique. Il était dans PASTEF. Moi, je ne sais pas où est-ce qui est compliqué à comprendre ici, et les gens veulent faire croire que Bachirou avait son parti. Bachirou était ceci. Bachirou n'était rien. Il portait le chapeau des Bellal. Encore une fois, vous savez, chapeau des Bellal, ce que c'est. Je ne vais pas parler de ça ici. Il portait le chapeau des Bellal. Allez-y fouiller. Il était chétif. Il ne pouvait même pas parler. Ce sont ces dames qu'on voyait d'abord. Tellement il était chétif avec son chapeau de Bellal. Il était derrière les gens. Il avait même honte de se mettre devant. Tellement il était phlegmatique, tellement il était chétif. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Hein. Attention, aujourd'hui, il est bien. Et c'est le président avec tout ce que vous voyez. Hein. Je ne parle pas de maintenant. Je parle de quelques années en arrière. Donc, quand ces gens savaient s'asseoir pour mentir sur les plateaux, pour manipuler les faits, Bachirou n'a jamais été égal d'Ousmane Sonko. Dans le PASTEF, chacun avait un rôle. Et la fonction de Bachirou ne peut pas permettre à Bachirou d'être là. Il a sorti une phrase qui, dans l'entendement de Ousmane, le fait qu'il ait pris courage dans tout PASTEF, évidemment, il y a des gens de PASTEF qui ont subi, et puis il n'était pas le seul de PASTEF emprisonné. Il n'était pas et ceux qui sont morts au nom de PASTEF. Ces jeunes qui ont été tués au nom de PASTEF. J'ai pris le temps hier, après l'intervention de Sonko, j'ai pris toute la journée enfin pas la journée, toute la nuit d'hier, j'ai révisionné, je suis allé en arrière, l'arrestation de Sonko, le blocage devant sa résidence, la pression sur sa famille, je suis allé tout regarder, j'ai dit, mais Sonko est vraiment fort. Quelqu'un qui a vécu tout ça, il fait comme il y a rien. Et ces idiots-là veulent s'asseoir pour dire, ces deux hommes vont s'asseoir. Non, vous mentez et vous manipulez les faits. Bachirou n'était pas celui que vous voulez faire croire qu'il est. Il l'a jamais été. Il était dans la même cellule qu'Ousmane. Je peux dire, c'est la chance qui a souri à Bachirou. Donc, dans la cellule, c'était plus facile de communiquer avec Bachirou. Dans la cellule, c'était plus aisé de mettre en place une stratégie. S'il avait choisi quelqu'un du dehors, chaque fois il faut venir, ça allait soulever des soupçons. Ça allait créer des complications. Donc, vu qu'il était avec Bachirou dans la même cellule et en prison, c'était plus facile pour eux de travailler en coordination.
Mais qui pouvait imaginer que Bassirou allait faire ça? Mais Sonko avait une petite idée. C'est pourquoi il a travaillé sur 2 institutions simultanément. Il a travaillé sur la primature et autant pour moi, il a travaillé sur l'Assemblée nationale, qui est une institution en part entière, et il a travaillé sur la présidence, qui est une institution à part, l'exécutif et le législatif. Voilà les 2 piliers sur lesquels il a travaillé. Et il s'est mis au milieu. Les gens ils ne cherchent même pas à comprendre le génie politique de l'homme. Comment il s'est mis au milieu entre le législatif et l'exécutif. Il avait accès à tous les dossiers. Ils ont voté des lois. Il y a beaucoup de lois qui ont été votées à si peu de temps. Ils ont fait un travail extraordinaire. Aujourd'hui, vous allez dire que Bassirou et Sonko devaient discuter de quoi? Bassirou était insignifiant, inconnu. Personne ne le connaissait. C'est pourquoi Sonko était avec lui. Si Bassirou était assez puissant, il ne devait pas, Sonko n'aurait jamais dû dire, moi, voter Bassirou, c'est voter Sonko. Voter Sonko, c'est voter Bassirou. Pourquoi il va dire ça? Les gens mentent. Et c'est ça qui me tue. Ils manipulent les faits. Ils veulent mettre Bassirou à une position, avant d'être président, une position qu'il n'a jamais occupée. J'ai pas envie, moi, ici, de faire passer certaines images de Bassirou. Je vous jure, si vous regardez ça, c'est pourquoi les Sénégalais le regardent pour dire, la pauvreté et la trahison sont des camarades. Ils ont vu Bassirou, quand il était au PASTEF, comment il s'habillait, comment il était à côté des gens, comment il était invisible. Et vous venez me faire croire ici que Bassirou c'était quelqu'un qui était, vous êtes malade.